Tout sourit à Virginie Efira. À 47 ans, la célèbre Belge est devenue l'un des visages les plus familiers et populaires du 7e art francophone. Enchaînant les projets pour son plus grand bonheur, la principale intéressée est également comblée au sein de sa vie privée. À la ville, Virginie Efira partage la vie du comédien Nils Schneider, à qui elle a donné la réplique dans Un amour impossible en 2018. De leur amour est aussi né un petit garçon prénommé Hiro, en 2023. De son côté, Virginie Efira était déjà l'heureuse maman d'une fille du nom d'Ali, 2013, fruit de ses amours passés avec Mabrouk El-Mechri. Dans les colonnes de Vanity Fair, la star a accepté d'évoquer en toute transparence sa vie privée. A rappeler qu'au début des années 2000, la mère de famille a eu un premier mariage à l'âge de 22 ans avec Patrick Ridremont, un acteur et réalisateur de 10 ans son aîné. Une union qui a tout de même duré 4 à 5 ans, avant de se solder par un divorce, assez tardif. Malgré la fin de leur histoire, les deux ex-amants ont retardé leur séparation légale en raison de leurs attaches émotionnelles et sociales. On a gardé ça comme une sorte de lien familial, a expliqué Virginie Efira en toute sincérité. On n'a divorcé que lorsque je suis tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Leur mariage ayant à leurs yeux une valeur très symbolique, y mettre un terme rapidement n'était pas une priorité pour eux. Les deux parties étant très proches, se sont toujours refusées à se déchirer. Au cours de cet entretien, Virginie Efira a également révélé que son paternel, qui souhaitait qu'elle préserve contre vent et marée son indépendance, ne voyait pas d'un très bon œil l'échange de leurs vœux. C'est moins pire qu'un cancer, aurait ironisé son père, regrettant que sa fille ne profite pas davantage de sa liberté. Forcément, mon père voulait que je sois libre, a précisé Virginie Efira, et de conclure avec philosophie, il m'a éduquée en insistant toujours sur la nécessité de l'indépendance économique par rapport aux hommes. Il préférait que j'aie plusieurs amoureux, conclut-elle. Que pensez-vous de la philosophie de Papa Efira ?